Il y a quelques jours, j'ai publié une vidéo sur les réglages de la Insta360 Ace Pro 2. Et comme j'ai deux caméras, je les ai mises côte à côte, comme tu le sais. Et puis, j'ai changé les paramètres sur une caméra et j'ai laissé l'autre caméra intacte pour qu'on puisse comprendre un peu l'effet de ces réglages sur la qualité d'image et sur les vidéos. Mais j'ai trouvé un problème. Salut, je suis Photorabs, un photographe de portrait basé en France. Et dans cette vidéo, je vais te parler encore une fois de cette caméra-là parce qu'il y a quelques jours, j'ai publié une vidéo où je compare plusieurs paramètres de cette caméra-là parce que j'en ai deux Insta360 Ace Pro 2. Donc, je les ai mis côte à côte pour pouvoir te montrer plein de paramètres et comment faire les réglages et tout ça. Et lorsque j'ai fait les tests avec les filtres ND variables, celui-là par exemple, j'ai eu ce qu'on appelle le flickering ou bien un changement de luminosité ou un changement dû au mouvement, ou je ne sais pas comment l'expliquer, mais je vais te montrer ça. Et donc après la vidéo, j'ai décidé de faire plusieurs tests pour comprendre et pour pouvoir t'expliquer un peu ce qui s'est passé. Cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée ni par Insta360 ni par Kindev Concept. Donc, allez, on va commencer. Du coup, dans ma vidéo, j'ai voulu comparer l'effet d'avoir une caméra en mode automatique, donc qui règle toutes les expositions elle-même, et si on la met en mode manuel, exposition manuelle, avec un filtre ND variable, même si je ne suis pas vraiment fan de ce type de filtre sur ces petites caméras, mais l'option, elle est là. Si on a besoin d'avoir le motion blur d'une façon naturelle, on peut utiliser ces filtres-là. Mais du coup, si tu remarques bien là sur l'écran, tu vas voir que on avait un souci de stabilisation, il me semble, ou un souci d'éclairage ou de scintillement ou de, je ne sais pas comment on appelle ça, sur les branches des arbres. On peut voir ça vraiment d'une façon très nette. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très dérangeant sur la vidéo. Et j'ai voulu comprendre cet effet-là, d'où est-ce que ça vient et comment on peut en échapper. Et du coup, donc, j'ai fait pas mal de tests pour pouvoir comparer ça, pour pouvoir comprendre ça surtout. Et je me suis rendu compte que dans ma vidéo, j'utilisais le mode stabilisation en mode basse stabilisation, et j'étais en mode exposition manuelle. Donc la vitesse d'obturation, elle était 1/50 et je shootais en 4K 25 images secondes. Donc avant de te parler de tout ça, je vais juste te dire quelques petits mots sur l'ensemble, la combinaison nombre d'images par seconde, vitesse d'obturation et la stabilisation, comment ces éléments peuvent jouer ensemble sur la qualité de ton image. Du coup, là, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier, si tu veux obéir à la règle 180 en filmant, donc par exemple shooter à 4K 25 images secondes et puis doubler le nombre d'images secondes donc en vitesse d'obturation pour être par exemple à 1/50 de la seconde pour avoir le motion blur naturel. Donc là, c'est quelque chose. Et de l'autre côté, tu as la stabilisation de l'image qui nécessite un plus grand nombre d'images par seconde. Donc ce sont deux choses qui travaillent ensemble mais qui ne sont pas en harmonie ensemble, une harmonie parfaite. Parce que tu dois donner à ta caméra plus d'images par seconde pour qu'elle stabilise mieux, mais en même temps, plus d'images par seconde nécessite donc plus de vitesse d'obturation. Mais si tu es à 4K 25 images secondes, ça va être vraiment compliqué. Du coup, dès qu'on a eu un peu de soleil, je suis sorti avec mon Insta360 Ace Pro 2 et le filtre ND variable de Kindev Concept pour faire des tests à différents nombres d'images par seconde, différentes vitesses d'obturation, forcément donc en exposition manuelle en utilisant celui-là, pour pouvoir comprendre un peu ces effets-là sur différents types de stabilisation, sur la stabilisation basse et la stabilisation haute de cette caméra. Maintenant, tu vas voir sur l'écran quelques vidéos que j'ai pu faire. Je vais noter en bas de chaque vidéo les paramètres et puis on va en parler.
J'ai remarqué que si je mets ma caméra sur 4K 100 images secondes et l'obturation, la vitesse d'obturation à 1/200, du coup j'obéis toujours à la règle des 180, j'ai beaucoup moins d'effet de jitter, l'effet vraiment dérangeant qu'on a vu dans ma vidéo précédente. On est vraiment d'accord sur ce point, j'imagine, non? Comme je viens de le dire, j'ai pu réduire cet effet dérangeant, mais j'ai pas pu l'éliminer complètement. Et du coup, je voulais comprendre pourquoi j'ai pas pu l'éliminer complètement, parce que j'ai utilisé pas mal de filtres variables ND et des filtres ND de la marque NDF Concept sur mes autres caméras et j'ai pas eu ce problème-là. Du coup, je voulais comprendre d'où est-ce que ça vient et j'ai remarqué que, tu vois, cet adaptateur-là qui est vraiment super pour ma Ace Pro 2, celui que j'ai depuis la Ace Pro 1, mais lorsque je le fixe ici, il y a quand même un peu de jour. Je sais pas si tu arrives à le voir, mais il y a un peu de jour sur les 4 coins. Et ce jour-là, il ramène, donc on a ce qu'on appelle les fuites de lumière qui rentrent par ces trous-là ou par ces ouvertures ici. Et ça se reflète sur le côté arrière du filtre et ça revient sur la caméra et cela va perturber l'image qui va arriver sur le capteur. Donc on a de la lumière qui rentre et qui ramène, donc on ramène un peu plus de lumière de temps en temps lorsqu'on bouge. Et à mon avis, c'est ça qui crée ce problème-là parce que la caméra elle veut stabiliser, mais elle voit plusieurs images ou plusieurs lumières qui rentrent en même temps. Et ça, c'est vraiment perturbant, je pense, sur la caméra. Alors, pour être honnête avec toi, le problème vient de ma part. C'est un problème d'utilisation et ce n'est pas un problème qui vient de la caméra ni du filtre que j'ai ici. Parce que j'ai pas vérifié que celui-là, il laisse pas passer la lumière du côté arrière. Ça, c'est quelque chose qui m'est jamais venu à l'esprit. Je pensais que ça allait et tout, mais ça marchait pas. Et du coup, le problème vient de celui-là surtout, parce qu'il n'est pas adapté à 100%, surtout au niveau des coins ici. Par contre, lorsque tu utilises avec d'autres filtres qui sont clairs, qui bloquent pas la lumière, comme celui-là, cela ne pose pas de problème, ou au moins peut-être ça pose des problèmes, mais que je l'ai jamais remarqué. Donc voilà, ça c'est mon idée sur ce sujet-là, ça c'est mon opinion, ça c'est ma conclusion. Si tu as d'autres idées, je suis ravi de les voir en commentaire en bas pour que je puisse les tester. Et si ça marche, je vais te le dire, soit en commentaire, soit dans d'autres vidéos. Donc merci d'avoir vu cette vidéo. D'ailleurs, si tu es intéressé par la Ace Pro 2, j'ai mon lien d'affiliation juste en bas. Si tu es intéressé par ce type de filtre ou n'importe quel autre produit de KNDF Concept, tu peux avoir 20% de remise sur tout ce que tu veux de leur site. Le lien, il est juste en bas. Et merci d'avoir vu cette vidéo. À très bientôt pour d'autres contenus. Ciao.